tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser cette pochette à cahier. Donc c'est un cahier A5. Ici, on va avoir un emplacement pour mettre un crayon ou un stylo. On a un joli rabat avec un bouton snap. Quand on ouvre, on a une petite poche passepoilée pour pouvoir y ranger quelque chose, notamment par exemple son téléphone portable ou peu importe. Et à l'intérieur, moi j'y ai mis donc mon cahier A5 qui va dessus. J'ai mis une petite épaisseur si vous avez un cahier plus épais que moi. Évidemment, ce sera plus facile pour le rentrer. Et cette petite pochette est entièrement doublée et sans couture apparente. Voilà. Elle se ferme comme ça. Donc pour la réaliser, c'est à nous. Pour cette pochette à cahier, moi, je vais travailler pour un cahier A5, c'est-à-dire que mon cahier mesure 14,8 comme ça, et comme ceci, on est sur 21 cm. C'est un modèle A5 standard. Alors, il va nous falloir 4 coupons, 1, 2, 3 et 4, de 19 cm sur 26. Alors, ces deux-là vont me servir pour l'extérieur. Je les ai thermocollés. Et les deux autres, c'est du coton simple que je n'ai pas thermocollé, ça va être pour la doublure. Ensuite, on va utiliser un petit rabat pour pouvoir fermer notre pochette. Avec un petit bouton snap. Il va nous falloir également à peu près 20 cm de passepoil. Et on va mettre également une pochette. Donc pour cette pochette, on utilise deux coupons. Donc c'est pareil, hop, comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas thermocollés. Donc là, ce sont des coupons de 19 sur 22. Donc voilà pour la liste de matériel. Je vais travailler uniquement avec du coton. Donc ce que je vais commencer par faire déjà, c'est travailler avec ma poche. Donc je range pour commencer mes 4 coupons. Et je vais commencer avec ma poche. Alors là, c'est un coupon de 19 par 22. Comme ça. Si vous voulez le laisser droit, vous pouvez. Moi, j'ai envie de le faire un petit poil penché. Donc pour ce faire, je vais prendre ma règle. Hop. Et mon crayon. Et je vais venir faire une petite pente. Bon, allez, on va dire de 6 cm. D'ici à la base. Donc là, je vais faire une petite pente de 6 cm. Comme ça. De façon à ce que ce soit penché pour la suite. Pour ma petite poche. Donc là, je vais venir découper. Non, je découpe avec un ciseau comme ça parce que j'ai plus du tout de ciseaux. J'en rachète. Donc si vous avez fait la pente de ce côté-là, évidemment de l'autre côté, il va falloir le faire dans l'autre sens. Donc là, je mets endroit contre endroit. Vous pouvez épingler et on reprend la même pente. Après, cette étape-là, elle est facultative. Si vous voulez faire quelque chose de droit, vous pouvez tout aussi bien. L'important, c'est bien de le faire en miroir, comme ça. Donc, une partie, une seconde partie. On va venir prendre notre passepoil, qui est là. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir positionner le bourrelet vers l'intérieur. Comme ça. On le positionne bien à ras. Tout le long. Et avec le pied à fermeture éclair, donc moi il est un petit peu plus grand, c'est pas grave, je vais le recouper par la suite. Avec le pied à fermeture éclair, on va venir sur la couture que vous voyez ici. Donc on épingle bien. Et on vient coudre avec le pied à fermeture sur la couture. Donc là, j'ai bien cousu. Maintenant je vais venir positionner mon coupon endroit contre endroit. Tout le long. Je vais épingler. Et une fois que j'ai épinglé, je retourne. Comme ça. Et là, je repasse sur ma première couture qui est là. Donc, on refait point d'arrêt. On repasse sur la première couture, point d'arrêt.
Donc voilà avec quoi on se retrouve. Donc là, je vais juste venir retourner mon coupon. Je le positionne bien comme il faut. Je fais bien sortir le passepoil. Donc le passepoil qui va être trop long, je vais le recouper. On installe bien tout. Là, je vais recouper mon passepoil. Ici et là, parce que je l'avais fait un petit peu dépasser, c'est pas très grave. Et ce que je vais finir faire maintenant, c'est une surpiqûre au plus près du bord tout le long de mon passepoil. Ça va permettre de bien le fixer. Donc là, hop, j'ai cousu ma future poche. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir prendre, alors moi j'ai pris un coupon d'uni pour que ça ressorte un petit poil, que tout soit pas fleuri, sinon ça va faire trop. Ce que je vais juste venir faire, c'est le positionner comme ça. Je le positionne comme ça, et là je vais venir faire une couture à 5 mm du bord ici, et une couture à 5 mm du bord là. Vous pouvez aussi faire une couture à 5 mm du bord ici. C'est juste en fait une couture de maintien pour tenir votre poche. Donc on fait un point d'arrêt, on fait une couture tout le long à 5 mm du bord. Surtout faites pas à 1 cm parce qu'après les coutures vont se voir par la suite. Là on part vraiment 5 mm. On le positionne bien. Donc vous, si vous avez fait quelque chose de droit, bah, du coup vous faites attention que tout soit bien aligné. Moi j'ai fait quelque chose de travers, donc du coup je vais venir coudre ici en tenant compte que ce soit bien droit en bas. Voilà, donc là j'ai cousu tout autour. Maintenant, si vous voulez, pareil, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est faire un empiècement pour un crayon ou pour un stylo ou ce que vous voulez. Par contre, faites attention, il y aura une marge de couture d'1 cm. Donc partez pas trop court. Moi ce que je fais, c'est que d'ici à là, je mets 4 cm. En fait, hop, je vais faire un repère à 4 cm. Comme ça, je vais faire une couture à 1, j'aurai un espace de 3 pour pouvoir mettre mon crayon. Après, si vous voulez mettre 2 espaces, vous pouvez en mettre 2. Si vous voulez en mettre 3, vous mettez 3 espaces. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en mets un seul. Ça va être juste pour mettre mon crayon. Comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais venir faire une couture au point droit tout le long en faisant bien un point d'arrêt. Tout le long ici. Voilà. Donc là, on a préparé notre pochette de devant avec la future poche qui est là. Et l'emplacement pour notre stylo ou notre crayon. Voilà. Donc maintenant, cette partie-là, on va la mettre de côté. Par contre, on va venir prendre notre futur rabat. Donc notre coupon de 8 par 10. Ce qu'on va venir faire, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est venir arrondir le bas. Parce que j'aime pas avoir quelque chose à angle droit. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir faire un petit arrondi là. Si vous ne voulez pas le faire à main levée, vous pouvez très bien le faire avec un verre ou un bol pour avoir un bel arrondi. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on va venir positionner endroit contre endroit, comme ça. Et là, on va venir faire une couture à 1 cm du bord, donc point d'arrêt. On vient coudre à 1 cm du bord tout le long, point d'arrêt. On coupe à ce niveau-là. Donc, hop, j'ai fait ma couture tout autour. Maintenant, je viens prendre mes ciseaux cranteurs et je viens cranter tout autour pour avoir de beaux arrondis. Donc, si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous prenez un ciseau standard et vous faites des petites encoches. Donc là, je vais venir vraiment des arrondis pour avoir un beau rendu. Je viens retourner. Et là, au plus près du bord, on va venir faire une surpiqûre tout le long. Donc là, tout le long, on vient faire une surpiqûre. Donc là, on a cousu le rabat, on a fait la surpiqûre. Maintenant, on va prendre notre coupon de derrière, donc le dernier coupon qui est thermocollé. Et on va venir marquer le milieu en haut. Donc là, je vais venir faire une petite encoche en haut. Et je vais faire la même chose sur mon rabat. C'est-à-dire que, hop, je prends le milieu et je fais une petite encoche. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir positionner. Donc ici c'est l'endroit, ici ce sera l'envers. Ici c'est l'arrière de ma pochette. Donc à savoir que la pochette va être comme ça. Donc si vous voulez que votre devant soit comme ceci, là si vous avez mis quelque chose d'uni, il faut le mettre, tac, l'uni ici, le fleuri ici.
D'accord? De façon à ce que, hop, quand on va retourner, ici on a l'uni, ici on a le fleuri. Comme ça. Et on va venir coudre à 5 mm du bord. C'est juste une couture de maintien toujours. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Donc maintenant que tous nos coupons sont finis, ce qui ne reste plus qu'à faire, c'est venir. Alors moi je vais les retourner pour que vous puissiez voir. À la base, en bas, on va faire des carrés, pardon, de 2 cm sur 2 cm. 2 sur 2. Donc là j'avais fait 1,5 mais j'ai coupé à la caméra. On va venir faire des carrés de 2 sur 2 à la base. On fait ça sur le tissu extérieur et sur le tissu doublure. Pour ces deux-là, les deux extérieurs, on va les mettre endroit contre endroit. Comme ça. Et on va venir coudre à 1 cm du bord. Ici, ici et là. Pour ces deux coupons-là, on va venir également les mettre endroit contre endroit. Et là, on va venir coudre donc ici, ici et là. On va laisser une ouverture à ce niveau-là. Donc on fait point d'arrêt, couture au point droit, on s'arrête. On reprend là, point d'arrêt, couture au point droit, on s'arrête. Et ensuite on coud 1 cm du bord ici, 1 cm du bord là. On fait la même chose là, là et là pour le tissu extérieur. Voilà, donc là j'ai cousu tout autour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ressortir les coutures en haut et en bas et aplatir. Alors hop, on aplatit notre couture comme ça. On écarte bien ici, on écarte bien là. Et on va venir mettre une pince. On fait la même chose de l'autre côté. On aplatit en écartant les coutures. On vient mettre une pince. Et on fait encore la même chose sur la doublure. Donc la doublure, on écarte. On aligne couture contre couture. On vient mettre une pince. Et on fait la même chose sur le dernier angle. J'écarte ici et là. Je mets couture contre couture. Je viens mettre une pince. Et à chaque fois, on vient coudre 1 cm du bord sur les 4 coins. Voilà. Donc maintenant, on va retourner la doublure. J'espère que vous n'aviez pas oublié de laisser une ouverture. On regarde bien si les angles sont jolis. Et on va venir mettre endroit contre endroit à l'intérieur. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais mettre couture contre couture. Je vais venir mettre une petite pince. Je fais la même chose en face. Couture contre couture. Je viens mettre une petite pince. Ensuite, j'écarte bien pour que le tissu prenne place. Pareil de l'autre côté. Et je viens coudre tout autour 1 cm du bord. Là, on fait une couture tout autour 1 cm du bord. Une fois que la couture est faite tout le long, on va venir chercher notre ouverture qui est là. Et on vient retourner tout doucement sans tout arracher. Donc là, on va venir refermer notre doublure en faisant un point ou à la main, comme on veut. On va rentrer la doublure comme ça. On va bien aligner nos coupons. On laisse tout se placer comme il faut. Et là, on va venir faire une surpiqûre tout le long en passant derrière le rabat, tout le long là, tout le long là. Voilà, donc là on a tout cousu.
Ce qui me reste plus qu'à faire, c'est de venir positionner mon bouton snap. Alors ce que je fais, moi, c'est que je mets mon carnet dedans pour ensuite pouvoir trouver la bonne position. Donc là, je veux pas qu'il y ait deux plis, tout ça. Je suis à peu près à ce niveau-là. Par là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer le milieu, évidemment. Je suis ici. Donc, je vais venir prendre une épingle et je vais venir faire un petit trou. Donc je vais faire un petit trou à ce niveau-là. Je vais ensuite positionner une partie de mon bouton. Et avec la pince, je vais juste venir appuyer tout simplement. Voilà, et ensuite je fais la même chose en face. Donc je m'arrange pour que ce soit bien aligné. Venir appuyer. Là, je veux bien. Mon petit point là. À l'intérieur de ma poche, je viens mettre le petit snap. L'autre partie. Et je n'ai plus qu'à appuyer aussi. Et voilà, donc du coup je me retrouve avec mon petit bouton qui est là et mon petit crayon qui va ici. Donc voilà, en termes de taille je suis sur 17, 23 et j'ai mis une petite épaisseur si vous avez un cahier qui est plus ou moins gros. Donc là je suis à 4 cm de largeur. Et le petit livre qui sort comme ça. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!